cette vidéo, on va traiter le sujet de l'unique chose profonde qui bloque ta vie sans que tu ne le saches. Et dans le titre, je t'ai donné un indice. Donc si tu lis le titre avant de suivre la vidéo, lis bien le titre jusqu'au bout et tu vas comprendre. J'ai envie de te parler aujourd'hui de pardon de soi. Ok, donc je vais te partager l'écran, on va aller dans le vif du sujet. Mais avant, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu sens que ta vie est bloquée, quand tu sens que tu donnes tout, quand tu sens que les changements ne sont pas illimités mais temporaires, je vais te partager un concept qui est puissant. Et ce concept-là, il s'applique dans la santé, dans les relations, au niveau financier, au niveau matériel, que tu fasses du business ou non d'ailleurs, que ce soit au niveau pro ou perso. Et dans l'autre vidéo, je t'ai parlé de croire que c'est possible. Donc, si tu regardes l'une des vidéos qui s'appelle, du coup, je vais voir si je peux te montrer ça, qui sera sur la chaîne, c'est « Change ta réalité et attire ce que tu veux très vite ». Donc, si tu regardes cette vidéo-là, c'est un peu la suite. En fait, ce qui fait que tu bloques, c'est que dans ton identité, ok, donc imagine-toi une identité égale une réalité. Par exemple, là, c'est toi, ok. Comment tu te définis actuellement avec tes croyances et tout, ta personnalité actuelle crée une certaine réalité. Donc, la réalité, je vais faire R1, réalité 1. Et donc, quand tu veux changer de vie, d'accord, il y a ce qu'on appelle la même personne que tu es aujourd'hui, ok, mais avec des changements qui va créer, on appelle un R2. R2. Et souvent, quand tu essaies de passer d'ici à échanger ta vie à ici, déjà on ne t'explique pas comme ça, mais en fait c'est un changement d'identité. Et ce changement d'identité-là, il est très difficile parce que biologiquement, ton corps, quand il y a un changement, il a l'impression que tu vas mourir. C'est tout ce que le corps se dit. Mort, mort, mort. Donc même si tout ce que tu vivais avant était toxique, pas bien pour toi, ton corps te dira, nous, ça nous va parce qu'on est habitué. Donc tu vas devoir rééduquer ta biologie interne. Ok. Sauf que ta biologie interne, pour te protéger, d'accord, elle va te dire, non mon gars, non ma meuf, tu vas pas aller là-bas, tu vas rester là où je t'ai dit de rester parce que c'est comme ça, on est en sécurité, la fameuse zone de confort. Et quand je vois beaucoup de gens tout essayer, être déterminés, souvent quand je me pose, je les regarde, je les écoute. Et en fait, souvent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas encore passer de là à là, parce qu'ils n'ont pas fait ce que j'appelle le pardon de soi. Pour moi, c'est la chose la plus difficile. C'est de loin la chose la plus difficile, la chose la plus vicieuse. La majorité des gens qui sont malheureux, ça vient d'ici. Le pardon de soi. Et je vais te donner une définition qui dit le pardon, c'est renoncer à punir une faute, renoncer à se venger d'une offense, avoir de l'indulgence, accepter sans dépit, sans jalousie, cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité. Cela ne manque jamais d'avoir de graves conséquences. Une chute à telle hauteur, ça ne me pardonne pas. Ok, ça c'était un exemple. Et c'est ça le pardon de soi. Le pardon de soi, c'est accepter, d'accord? Parce que dans votre R1, ici dans ton R1, tu as un certain niveau de santé. Santé niveau R1, relation niveau R1, argent niveau R1, matériel niveau R1. Ça veut dire que tu as un comportement qui réactive toujours le même environnement, où l'environnement va réactiver les mêmes types de comportements. Et pour pouvoir avancer, il faut que tu te pardonnes. Le pardon de soi, c'est le pardon de toi et toi-même. C'est que tu dois te pardonner, d'accord, d'avoir voulu maintenir cette personnalité à tout prix. Mais cette personnalité-là, c'est celle qui t'a aidé. Tu sais, quand on a beaucoup souffert dans notre vie, on se crée une personnalité. Mais c'est la personnalité qui t'a protégé et je comprends. C'est la personnalité qui t'a fait survivre aujourd'hui. Mais dans cette vidéo, je veux que tu vives. Je veux que tu passes de la survie à la vie. Et donc, cette personnalité qui t'a permis de survivre, mais en fait, dans une vie où tu n'es plus en danger, dans une vie où tu n'as plus besoin de te protéger, dans une vie où toutes ces personnes qui t'entourent et qui te blessent en permanence n'existent plus, dans une vie où tu peux les voir sans que ça t'impacte, tu n'as plus besoin d'être en mode attaque, défense, fuite. Tu n'en as plus besoin. Et pour pouvoir lâcher ces personnes, lâcher cette énergie, il faut se pardonner. Pardonner d'avoir voulu maintenir cette identité. Pardonner d'avoir gardé certaines personnes dans ton cœur. Parce que plus tu les gardes dans ton cœur, plus cet environnement t'énerve, plus ça amplifie ta réalité. Parce que c'est ça qui dit « je suis qui je suis ».
Ça veut dire quelque part, si tu enlèves le fait de dire c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, ou le fait même de t'auto-flageoler, pardonne-toi d'avoir été si dur avec toi-même, tout est de ma faute, c'est de ma faute, et donc tu es en train de t'auto-punir. Et ça, c'est violent. Parce que tu te dis, tu ne mérites pas. Donc à l'intérieur de toi, tu fais tout pour ne rien mériter. Dès que tu as l'occasion de souffler un peu, tu te dis non, tu ne t'autorises pas parce que tu as peur de ce que tu peux devenir. Tu as peur qu'en soufflant, en rigolant, tu puisses plus être sur le qui-vive, plus être en mode survie, et que là, il y a quelque chose qui puisse t'arriver. Je pourrais aller vraiment en détail dedans, mais j'aimerais m'arrêter à ici. Le pardon de soi. Pardonne aux souvenirs que tu entretiens. Pardonne aux émotions que tu entretiens. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Même ceux qui t'ont fait du mal et que tu sais que c'est injuste. Et en fait, lorsque je te dis pardonne, je te parle d'un concept. D'accord? Lorsque je te dis de pardonner, c'est arrêter de voir le monde tel que tu l'as créé pour survivre, mais voir le monde tel qu'il est. Donc tu vois, tu sors de la réalité, quelque chose que tu crées, et tu reviens dans le réel. Le réel, c'est de dire que cet événement, il s'est passé. Quand tu regardes le réel, tu dis, ok, c'est ça en fait. Je ferai peut-être une autre vidéo, sortir de la réalité pour revenir dans le réel. Parce que c'est comme ça qu'on prend les meilleures décisions. Et donc, quand tu te pardonnes, ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé est juste. D'accord? Je sais. Et quand je te parle, je me vois moi dedans. Parce que souvent, on se dit, si on pardonne, ça veut dire on accepte. C'est deux choses totalement différentes. Pardonner, c'est s'autoriser à avancer malgré tout ce qu'on s'est fait à nous ou ce qu'on nous a fait. Te pardonner, c'est t'autoriser à avancer. Ça ne veut pas dire tout oublier, parce que ce sera toujours en toi. Ça ne veut pas dire ne plus jamais ressentir de douleur, au contraire. Ça veut juste dire m'autoriser à avancer sans peur, avec courage, pour passer de R1 à R2. Parce que ce qui va te retenir de passer le cap, c'est tout ton passé. Et plus tu es attaché à ces personnes, à ces émotions, à cette vie, même si par hasard tu arrives dans le R2, tu vas jamais comprendre. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont plein d'argent, mais ils ont des comportements d'anciens pauvres. Il y a des gens, ils veulent la belle relation, ils l'ont, mais bizarrement, ils disent que le partenaire est chiant. Pourquoi? Parce que tant que tu t'es pas pardonné, tant que tu n'as pas pardonné tout ça, ça veut dire que tu n'es pas ouvert ou ouverte à avoir une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle manière d'avancer. Et de dire, ok, quand c'est sain, pour le moment, ça me fait rien, mais c'est à moi de m'habituer aux choses qui me font rien, mais au moins qui me font pas du mal. Alors que ton ancien toi veut vivre des émotions fortes, des émotions, parce que tu as l'impression de te sentir vivant. Mais ça, c'est pas le réel, c'est juste à l'intérieur d'un jeu émotionnel. Et tes émotions ne sont pas toi, ce sont juste des indicateurs. Et mieux vaut être dans un environnement qui est sain et créer les moments de folie, les moments peut-être d'engueulade, mais le créer avec saineté, de manière consciente. Mais quand tu es attaché à cet environnement toxique, même avec quelqu'un de bien, même avec les bons clients, tu vas tout gâcher. Et il y a des gens comme ça, ils gâchent toujours tout. Et peut-être ils s'en rendent pas compte, ils gâchent tout, le business. Pourtant, ils sont talentueux. Pourtant, ils peuvent, malgré toutes les galères qu'ils ont vécues, la vie leur permet encore de vivre. Et les amis, c'est ce que je voulais vous partager. Si tu te pardonnes à toi, à tes émotions, à ton passé, c'est juste t'autoriser à avancer. Et ce nouveau monde, le R2, sera tout nouveau pour toi. Entoure-toi des personnes qui le maîtrisent. Et apprends à aimer les choses qui sont bonnes pour toi. Apprends à aimer les relations qui sont saines. Apprends à aimer ça et tu vas voir que plus tu vas t'habituer, plus ton identité va s'incarner dans ce monde. Là, quand tu vas te retourner, regarder dans quel monde tu étais et que tu as évolué, tu diras, mais waouh, comment j'ai fait quoi. Et je me sens concerné quand je vous dis ça. Ok? C'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que en commentaire de chaque vidéo, vous pouvez déposer votre candidature pour qu'on puisse vous accompagner sur la partie business, mais aussi sur la partie mentale, psychologique, à la hauteur de notre compétence, bien sûr, hein, on n'est pas des psychiatres ou autres. Ensuite, vous avez nos avis clients, le lien de la formation, et encore plus important, c'est si vous voulez encore une bonne dose là, d'accord, pour évoluer, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous laisse avec l'une de ces deux pépites de vidéos. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir, mais comme je ne crois pas au hasard, je crois vraiment à l'influence des rencontres et des événements, je pense que tu tomberas encore sur une pépite qui va t'aider. Je te remercie et je te dis à très vite dans de prochaines aventures. Ciao, ciao.